Bonjour, aujourd'hui je vais vous conter la conquête de Patouk, de 1520 à 1560. En janvier 1520, l'aventurier eudonnais Kieusov Colomb, qui avait déjà déniché tous les secrets de Dor, d'Arik, de Spida et d'Anarchik, se rendit compte que, suite à la colonisation de Patouk par les Vikings, nous n'avons plus d'informations provenant de ce continent sauvage. Ainsi, en février de cette même année, il organisa une mission de conquête et découverte de Patouk. Il acheta 50 vaisseaux, engagea autant d'hommes que possible et partit pour la traversée de l'océan Acanien. En 2 jours seulement, ils atteignirent Patouk du Nord. Ils commencèrent par raser 30 hectares de forêt pour égarer leurs vaisseaux suffisamment grands pour valoir des maisons de luxe. En creusant le sol, les colonnais, donc les hommes de colons, découvrirent des ressources immenses de sel. La plage en est même recouverte, sel qui évidemment est une matière précieuse. Les colonnais partirent alors, par paires, à la recherche de sel. Lors de leur conquête, ils rencontrèrent les Yingyas. Ne comprenant leur dialecte, ils capturèrent tous les Yingyas et les mirent dans des cages. En 1529, Yon VI, l'un des colons, eut le temps de comprendre leur dialecte et tomba sous le charme de Popapolas, une jeune Yingya. Il décida un soir de se promener avec elle, enchaîné et attaché à lui. Lorsqu'ils eurent atteint la forêt, Yon détacha Popapolas, voulant la libérer. Cette dernière, ébahie par tant de bonté de la part d'un étranger, attrapa son bras et le mena au cœur de la forêt, où un gigantesque méobab trône. Il s'agit du refuge des Yayins où le père de Popapolas, chef des Yayins, dirige son peuple. En remerciement pour avoir ramené sa fille au Méobab, Palimino offrit à Yon la main de Popapolas. Ainsi, dans les jours qui suivirent, Yon s'intégra à leur culture. Il se mit au nudisme et à la communication végétale. Le jour des noces, Yon et Popapolas furent entourés de tous les Yayins du Méobab. Traditionnellement, Popapolas s'est coiffé pour correspondre à son époux. Les 5 années qui suivirent furent les plus belles années de Yon. Avec son épouse, il put donner vie à Yik et Yak, de merveilleux bambins. En 1535, suite à la mort de Palimino, Popapolas devint chef des Yayins et décida de diriger aux côtés de son époux. En 1536, Popapolas sentit le sol trembler et décida alors de faire sortir tout le monde du Méobab d'urgence. À l'extérieur, ils furent encerclés par les colonnais. Amenés dans des cages, ils ne purent qu'observer la chute de leur demeure, dernier des arbres de la forêt devenue plaine. Les colonnais recherchaient la moindre once de sel. Leurs vaisseaux remplis de sel, les colonnais retournèrent à Euda, avec 2 prisonniers, Popapolas et le déserteur Yon VI. Ces derniers furent ramenés au roi d'Euda, Panépano. Jugés pour haute trahison et exhibitionnisme, Yon et Popapolas furent d'abord emprisonnés avant que Yon ne soit décapité sur la place publique. Le sel fut stocké dans les salles de trésors royaux. Voyant Patouk du Nord comme étant un sol à exploiter et où vivre, Panépano ordonna à Kieusov Colomb de repartir pour cette destination avec ses colonnais et Popapolas qui ne méritent pas le luxe de Dor. En 1537, à leur arrivée à Patouk du Nord, ils commencèrent par jeter dans la mer le corps des Yingyas qui étaient restés sur place. À l'exception de Popapolas, tous les Yingyas ont péri. Dans les mois qui suivirent, ils créèrent divers magasins et maisons, des villes entières. En 1538, Patouk du Nord fut recouvert par des constructions. Pendant que l'un des colonnais gardait Popapolas pour qu'elle nettoie les maisons, les autres colonnais repartirent chercher leur famille. 3 mois plus tard, au retour de ses frères d'armes et de leur famille,
Le colonel, nommé Yol, leur montra Popapolas, qui est enceinte de lui. Il a pour projet de faire renaître les Yin-Yin pour en faire des esclaves pour les Patoukoks. À compter de ce jour, Yol devint le semencier des serviteurs, communément appelé le SS. En 1551, alors bien installés à Patouk du Nord, les colonels reçurent un appel holophonique du roi Panépano. Il voulut recevoir les impôts qu'il n'a pas reçus de leur part. Les colonels, qui voulurent maintenant être nommés Patoukok, refusèrent tout ordre de sa part et demandèrent l'indépendance de Patouk. Outré de cette demande, le roi Panépano amena une centaine de soldats à Patouk du Nord pour forcer les Patoukoks à capituler. Ainsi, 2 jours plus tard, les côtes Patoukoks furent entourées de vaisseaux royaux eudonais. Jusqu'en 1559 inclus, la guerre fit rage à Patouk du Nord. Des villes furent entièrement rasées du continent et des vaisseaux de chaque camp finirent dans l'océan Akanien. Le bilan fut catastrophique pour les soldats royaux qui n'avaient pas l'avantage de la connaissance du terrain. Seuls 3 soldats purent rentrer à Euda pour prévenir le roi que, au moindre contact hostile de leur part, les Patoukoks viendront assassiner le roi. Le roi Panépano accepta à contre-cœur. Cette décision le suivra jusqu'à son suicide en 1594. En 1560, Patouk du Nord devint une nation démocratique. Chaque maison Patoukok obtient un ou une Yin-Yin âgée de 4 à 23 ans pour accomplir les tâches ingrates, nettoyage, changement de couche, jusqu'à leur mort. Pour ce qui est du renouvellement en Yin-Yin, il a été conseillé aux Patoukoks de s'accoupler une seule fois avec eux pour concevoir le prochain esclave de maison. N'ayant plus besoin de Popapolas pour procréer, cette dernière fut jetée dans la décharge publique où elle vécut comme sans-abri jusqu'à sa mort de famine en 1562. Le premier président de Patouk du Nord fut Yol, le père des serviteurs. Il fut élu à l'unanimité pour avoir permis de rendre la vie de ses concitoyens la plus agréable possible. Les premières lois de Yol furent: vous êtes Patoukok et non Eudonais. Les Yin-Yin doivent vous servir. À la majorité de votre Yin-Yin, obtenez un enfant de sa part pour avoir un Yin-Yin de rechange. Vous êtes parfait. Les Yin-Yin, non. Ne faites pas de votre Yin-Yin un ami. Il ne le mérite pas. Et si vous débattez, vous n'aurez jamais tort. À demain pour une prochaine histoire de The Touka.